sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Les leaders syndicaux du Front commun ont rencontré la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Ça survient après cette annonce de journée de grève supplémentaire du 8 au 14 décembre. François Hainaut est premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux, CSN, responsable de la négociation dans le secteur public. Bonjour, M. Hainaut. Bonjour, M. Dubé. Alors, dites-moi, comment s'est passée la rencontre? Mais on n'a rien réglé, là. Je dirais pas du coup. On n'a rien réglé. Mais c'était quand même, c'est la première rencontre qu'on avait là, depuis notre séquence de grève de 3 jours. Je vous dirais que, bon, c'est pas la première rencontre, mais je vous dirais que c'est une des rencontres que le ton était très cordial. Et on a plus travaillé, en fin de compte, sur la forme de la négociation jusqu'à la fin décembre que sur le fond. Donc, c'est clair qu'il y aura d'autres rencontres un jour là, sur le fond, plus précisément, mais c'est vraiment discuter par rapport à l'état de situation des avancées des tables sectorielles, de regarder aussi, la table centrale, comment qu'on prendrait les différents éléments, parce que vous comprendrez, avant de s'attaquer au salaire, il y a quand même beaucoup de choses périphériques à la table centrale qu'il faut régler. Donc, on règle les plus petits morceaux avant d'y aller au plus gros. Et on a quand même fait le même constat, là, donc que on met tout de l'avant de part et d'autre pour essayer d'avoir un règlement au fait. Donc, l'objectif d'avoir un règlement au fait demeure. Donc, je pense que c'est important de se le dire. Donc, c'est pas été une longue rencontre, mais je vous dirais que c'est quand même une rencontre là, qu'on peut qualifier de constructive, étant donné qu'on a les mêmes objectifs et qu'on a travaillé sur le constat, là, comme je vous dis, de nos tables sectorielles également. Parce qu'avant d'arriver pour s'attaquer sur le final de nos tables, de la table centrale, il faut quand même s'assurer que les tables sectorielles suivent. Donc, c'était correct comme rencontre. Donc, c'est encore réaliste un règlement avant les fêtes. Si ça avance suffisamment, là, est-ce que vous êtes prêt à dire journée de grève du 8 au 14 décembre, on oublie ça? On recule, on retire ça. Mais écoutez, je vous dirais que faudrait qu'il y ait d'énormes changements aux tables de négociation d'ici jeudi prochain. Puis vous comprendrez qu'on a déjà, vous savez qu'on a un mandat de grève général illimité en poche, qu'on n'a pas exercé, qu'on a décidé de refaire une 3e séquence de grève. Donc, je vous dirais, il faudrait vraiment que les choses avancent pour qu'on retire cette série de grèves-là. Mais écoutez, on ne sait jamais en une semaine ce qui peut arriver, mais disons que je gagerais pas ma paye là-dessus présentement, mais en même temps, l'objectif du séjour de grève, vous savez aussi qu'on a convoqué l'ensemble de nos syndicats dans la semaine du 18 décembre. Pourquoi? Pour s'assurer justement puis mettre la pression sur l'employeur, mais sur tout le monde, à savoir si on veut vraiment régler pour les fêtes, mais on peut faire présenter l'entente de principe dans la semaine du 18 décembre et tout le monde pourra partir chez eux heureux pour les fêtes, puis que pour la rentrée 2024, tout soit derrière nous. Mais sentez-vous qu'il y a un sentiment d'urgence à régler? Parce que nous, on regarde ça de l'extérieur. On n'est pas là, dans les coulisses ou quoi que ce soit. Est-ce que, concrètement, là, comment ça se passe? Est-ce que ça négocie à tous les jours, 7 jours sur 7? Pas des petites discussions de 45 minutes, 1 heure, là, des grosses journées de 7-8 heures. Décrivez-nous concrètement, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous parlez à tous les jours, les deux camps, au moins? Écoutez, depuis la nomination du conciliateur, OK? On a négocié dimanche. Bon, on a négocié 3 jours lorsqu'on était en grève. Les 3 journées qu'on était en grève, on a négocié. On a négocié dimanche. On a négocié hier. On a négocié hier. Aujourd'hui, on négocie. Donc, jusqu'à vendredi. Là, on ne sait pas en fin de semaine si on négocie ou pas, parce que des fois, vous devez comprendre qu'on a des travaux aussi à faire pour pas non plus rester chacun dans notre salle et faire nos travaux. On doit travailler sur certains éléments compte tenu des discussions. Mais je vous dirais que mon équipe de négociation est à la table de négociation là, depuis la seule journée qu'on n'a pas négocié cette semaine, c'est mardi, justement pour repartir de Montréal, parce qu'on a négocié en fin de semaine à Montréal. L'équipe de négociation est repartie de Montréal vers Québec mardi. Donc, mon équipe est là. On a négocié hier, aujourd'hui, demain. Et on ne sait pas pour la fin de semaine. Là, je vous dirais, il est clair que on sait que lundi, on négocie pas parce qu'on a des rencontres là, avec nos instances respectives là, pour informer nos membres de l'état de la situation. Mais je vous dirais, depuis l'arrivée du conciliateur, les gens négocient tout le temps à la table centrale.
aux tables sectorielles, il y en a qui négocient beaucoup, il y en a que c'est moins, c'est pas égal. Mais justement, on a passé le message en conséquence là, pour s'assurer que les agendas se libèrent là, pour les tables sectorielles également. Fait que ça, définitivement, nos équipes de négociation sont aux tables présentement, puis ça négocie. La bataille de l'opinion publique dans un conflit de travail, c'est important. Je vous apprends rien, là. Monsieur Hainaut, avec tout ce qui s'est passé avec la très, très courte visite de Magali Picard à Dubaï, avez-vous peur de perdre un peu l'appui de la population en se disant, voyons, il me semble, là, c'est important d'être au Québec au moment où on vit un conflit de travail qui s'annonce historique. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vos membres vous disent? Mais écoutez, nos membres, c'est clair que je pense que Magali était assez claire, là. Bon, qu'elle a dit qu'elle a fait une vidéo en disant, je m'excuse, j'ai fait une erreur, mais en même temps, je peux vous dire que Magali était toujours disponible, puis on se parlait de Dubaï, on s'est texté, là. On n'a pas eu le temps de se texter longtemps parce que je vous dirais qu'elle est revenue rapidement, là. Mais, bon, puis Magali l'a dit, là, je veux dire, que c'est une erreur, puis qu'elle revient, mais je pense que les membres, on va focusser maintenant, on espère, bon, écoutez, on ne veut pas se défiler aux questions, là, c'est clair que c'était fait, c'est ce qui a pris beaucoup de l'attention médiatique cette semaine, donc c'était pas le choix rêvé qu'on aurait voulu, on aurait voulu plus parler de notre négociation, mais là, c'est fait, puis je pense qu'on va mettre ça derrière nous, là, mais je vous dirais que je prendrais même pas la chance d'aller à Plattsburgh en fin de semaine. Vous allez rester au Québec. Oui. Mais il y a des gens de chez vous à la CSN qui vont à la COP. Oui. Nous, écoutez, on a une personne qui était à la COP, Isabelle Ménard, qui est notre conseillère syndicale spécialiste en environnement. On a toujours suivi, mais on a une personne qui y va. Écoutez, c'est dans nos budgets, c'est adopté en congrès. Pourquoi c'est important pour les syndicats d'aller à la COP? Qu'est-ce que ça va changer la présence de la CSN à la COP 28? Mais écoutez, c'est clair qu'on ne fera pas rien changer, mais il y a quand même des éléments d'information qu'on peut aller chercher là pour ramener à nos membres. Vous comprendrez, nous, à la CSN, le dernier congrès, on avait 2 propositions fortes. Une sur le rapport de force et l'autre était sur, justement, toute la transformation des emplois due au changement climatique, dans la transformation juste, équitable qu'on parle. Donc, c'est assez important pour nous d'aller chercher ces informations-là, ramener ça à nos membres. Et vous savez, maintenant, c'est plus les relations de travail, c'est planétaire. Donc, il faut aller chercher des tendances, voir ce qu'il y en est, avoir aussi des liens avec les autres syndicats à travers le monde pour voir, écoutez, votre usine est dans quel état qu'elle est versus notre usine. Est-ce qu'on va fermer notre usine compte tenu de certains changements climatiques ou de la transition juste? Donc, c'est important d'être là. Mais comme je vous dis, nous, c'est une personne technique qui a été, puis c'est correct comme ça, parce que j'ai pas le dossier de l'environnement. La CSN, la personne qui a le dossier de l'environnement, c'est le trésorier de la CSN, M. Duceppe. Mais oui, c'est important d'y aller, à savoir le nombre de personnes, mais là, ça va à chacune des organisations et peut-être la capacité financière d'y aller, là. Je suis quand même rassuré de voir que vous allez rester au Québec pour les prochains jours. On a besoin de vous. Merci, M. Hainaut. Merci, M. Dubé. À la prochaine.